Bonjour Mathilde. Bonjour Steven. Est-ce que tu veux bien un petit peu te présenter? Alors en quelques mots, donc je suis enseignante en arts plastiques et j'ai plusieurs passions dans la vie, donc le dessin, la gravure, la peinture et la littérature aussi. Alors aujourd'hui on est là pour une pratique artistique. Quelle pratique est-ce que je vais découvrir? Est-ce que tu vas me faire découvrir aujourd'hui? Aujourd'hui on va faire de la gravure. C'est un art par lequel on grave, donc comme son nom l'indique. Et donc en fait on va avoir une plaque qu'on appelle une matrice, qu'on va graver, qu'on va entailler avec des outils. Et nous on va faire une gravure qu'on appelle en relief. D'accord, donc ça veut dire déjà qu'il existe plusieurs types de gravures. Exactement, ça veut dire qu'il existe plusieurs types de gravures. Est-ce que tu sais nous faire un mini cours d'une minute sur les quelques types de gravures qui peuvent exister? Ouais, alors il y a la gravure en creux. Donc la gravure en creux, tu vas entailler certaines parties dans lesquelles tu vas mettre de l'encre. C'est l'inverse de la gravure en relief, où il va y avoir des parties en relief, et l'encre va s'apposer sur les parties en relief, et non sur les parties creusées. La gravure en creux, c'est sur du zinc ou du cuivre, et la gravure en relief, c'est sur de la gomme à graver ou du lino, d'où le nom linogravure. Découverte! Voilà. Alors, eh bien maintenant, alors ça c'est une gomme. Ouais, c'est de la gomme à graver pour que tu puisses graver dedans. Ok, et j'ai décidé de graver une Pokéball. Et Mathilde m'a dit qu'elle avait des cartes Pokémon, dont la Lémemeu, qui est apparemment collector. Mon précieux, mon trésor. Donc on va essayer de se graver. On va essayer de se graver la Pokéball. Ok. Donc, on va pas être trop compliqué, on va pas se prendre la tête. Plutôt que de passer par la phase de dessin qu'on aurait pu envisager, tu vas directement décalquer à partir de la Pokéball. Alors, va pas être bonne. par contre, monsieur, voilà, vous comprenez, pour une souci d'écologie. Oui. Voilà. Mais du coup, elle va être un peu ovale. Oui, légèrement. Légèrement. Ah oui, vous êtes... T'es relou là. vous êtes... Ah bah on est comme ça, nous. Hein. Interview. Depuis combien de temps, tu penses, pratiquer la gravure? Bah pas si... Alors si, j'en avais fait à la fac. J'en avais fait à la fac il y a quelques années maintenant. Il y a pas mal d'années, voilà. Et j'ai repris... Donc j'avais totalement arrêté. Et puis en fait j'ai repris il y a... je dirais au moment du Covid, donc il y a... Ok. 4 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Est-ce que tu saurais me dire comment est-ce que tu as découvert la gravure? Comment est-ce que tu as appris à graver? Et ben en fait c'était à la fac. Du coup, Ok. il y avait un atelier de gravure en fait, et c'était gravure par contre sur zinc. Et en fait avec la gravure en creux, il y a une gamme de gris qui est magnifique, une gamme de noir, on peut jouer avec les encres, c'est sublime. Et donc ça m'a tout de suite beaucoup plu. Et puis l'idée de multiplicité aussi. Le fait que contrairement à une peinture ou un dessin t'en as qu'un, là la gravure t'en as plein. Du coup c'était extrêmement plaisant de passer sous presse. Donc c'est l'outil qui presse donc la gravure qui permet d'obtenir le résultat final, de passer sous presse et puis d'avoir je ne sais combien d'exemplaires, c'était hyper satisfaisant. Découverte. Mais C'était quand même une très mauvaise idée de vouloir faire un cercle. ça va se faire, c'est mieux qu'une forme droite. Mais c'est vrai que le rond, il faut que tu sois un peu assuré dans ton geste pour pouvoir le tracer d'un seul tenant ou en tout cas essayer. Ça m'a l'air bien ça. Bon bah de toute façon ce sera imparfait. Hein. Donc voilà la différence entre quelqu'un qui sait faire et quelqu'un qui sait pas faire. Quelqu'un qui sait pas faire, bah il fait pas bien. Moi je m'étais dit je vais lui proposer une Pokéball, ça me semble simple. Franchement, c'est pas trop compliqué, hein. Ça va le faire. Pour qui? Non, je t'assure vraiment. Tu te sous-estimes. Bon, c'est pas mal. Bah c'est pas dingo, mais bon. Tu tremblotes quoi. Je... Est-ce que ça te va dans l'idée? Bien, enfin, je crois. Je sais pas trop. Bah ce qui est certain c'est que ça ressemble à une Pokéball. Tu vas prendre ta gomme à graver, tu vas retourner et tu vas dessus. Par contre, faut pas que tu bouges. Donc tu tiens bien ton calque. Voilà, et là tu y vas, t'inquiète pas, ça va se reporter en fait. Le graphite qui est dans le crayon va se reporter, que tu as posé sur le calque, va se reporter sur la gomme à graver. Voilà. Ah oui effectivement. Là, ça devrait aller. C'est largement suffisant. Voilà. Interview. Bah ça c'est une question que je voulais aussi te poser, c'est est-ce que selon toi le gros avantage de la gravure c'est ça, c'est que tu crées une fois quelque chose qui ensuite te permet de faire plein d'impressions. Est-ce qu'il y a d'autres avantages que tu y reconnais? Ok. Alors les avantages, du coup, donc la multiplicité, voilà, à la base était clairement un atout et elle l'est toujours. Et les avantages de la gravure, moi ce que je trouve vraiment intéressant dans la gravure, c'est que quand on imprime, en fait il peut y avoir des accidents au moment de l'impression.
je sais pas, en fonction de comment tu répartis l'encre sur la plaque, si tu presses plus ou moins, de la façon dont tu utilises l'outil. Et du coup, des accidents qui vont être imprimés une fois. Et une fois que tu récupères ta plaque, ton encre elle est enlevée puisqu'elle est partie sur ton impression. Et bien, dans ces moments-là, tu encres à nouveau, mais du coup, ton impression ne sera pas du tout la même. D-E-C-O-U-V-E-R-T-E. Donc maintenant, tu vas prendre le cutter, paf, tu vas couper pour te permettre que ce soit plus simple à travailler. À chaque fois, on prête des armes. Donc ça, on appelle ça une matrice. Exactement. Mr. Anderson. Donc, là, tu as les gouges. Et ça, c'est vraiment les normes pour éviter les grosses zones. Voilà, celui-là, je pense que D'accord. Ben, pour là, tu vois, évider Ah le bah tour. oui, parce qu'il faut faire le tour. Ah bah oui. Et ben voilà. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Donc, ce qui doit rester apparent, c'est les traits. Alors, la gravure, c'est une répartition de noir et de blanc. Donc, ce qui va être en surface va être noir, ce que tu vas creuser va être blanc. Oui. Ok. Ta Pokéball, logiquement, elle a 2 couleurs. Oui. Donc, il va y avoir une face que tu vas laisser en surface oui. pour que l'encre puisse adhérer, Eh oui, et une autre que tu vas creuser tout à fait. pour qu'elle soit blanche. Interview. J'ai déjà entendu parler de ça hier, je trouve ça intéressant parce que il y a peu d'artistes que j'ai entendu en parler. C'est le côté accidentel de l'art. C'est quoi cette idée que en fait l'art c'est vachement bien quand on y fait des accidents? L'accident produit du hasard et produit de l'inconnu, et donc permet à l'artiste de découvrir des effets, d'expérimenter en fait des choses qui ne seraient jamais advenues avec un savoir-faire technique très maîtrisé. Et donc ça crée de l'accident, ça crée de une image particulière en fait, une image qu'on n'aurait jamais pensée en dehors de cette expérimentation, de cet accident. Ça en fait une image très compliquée à réobtenir par contre. Est-ce que tu crois que c'est très assumé ça chez les artistes? Parce que quand tu regardes une exposition, c'est jamais marqué dans le petit encart créé par accident ou cet endroit-là, je me suis gouré, mais en fait c'est vachement bien. Alors ça dépend des pratiques. Quand on est dans une pratique plastique plutôt contemporaine, l'accident est quand même assez valorisé parce que c'est très plastique en fait, Ouais. on est dans l'expérimentation. Donc ça va faire partie du processus de création de l'artiste. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui font des protocoles dans lesquels l'accident est prévu. Après par contre, si tu remontes dans l'histoire, évidemment que oui, l'accident c'était pas trop prôné. Découverte. Est-ce que je commencerai pas par l'extérieur pour me familiariser au Si, bouge? carrément. Ah. Ouais, bonne idée. Très bonne idée. Le mec il nanana dedans. Eh, tu me prends pour un imbécile? Oui, jamais de la vie. Conseil. Je t'écoute. J'écoute tous les conseils. Généralement, il faut toujours commencer par sécuriser le tour. D'accord. Tu vois, parce que si tu pars comme ça, hop, tu vas aller Ah oui, du en rip. Karcher, voilà. Là, vraiment, tu sécurises le tour, tu fais le tour de la Pokéball. Comme ça, c'est bon, t'as ta douve. Et ensuite, tu vas évider à partir de la douve que tu auras exécutée. Ok. Ça te permet d'être plus précis. Et là, tu peux prendre le gros, même le gros, ça pourrait le faire. Attention quand tu prends, dernière chose, attention, donc tu prends comme ça, ta gouge, tu peux mettre ton doigt pour guider. Ouais. Là, je te conseillerais, toi, tu vas être comme ça, donc tu vas tourner la matrice en même temps que tu graves. D'accord. Comme ça, tu seras plus à l'aise en fait, plutôt que de tourner, voilà. Ok? Et attention, pas la main dans la trajectoire de la gouge. Parce que si tu ripes, Ça fait mal! Interview. C'est intéressant parce que les intelligences artificielles, avec lesquelles on crée beaucoup d'images aujourd'hui, ne fabriquent finalement que par accident. Parce qu'en fait, tu rentres en gros un texte dans ton intelligence artificielle, tu dis je voudrais ça, 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 ça. Mais lui, ce qui te sort, c'est forcément de l'accident, puisque même s'il il contrôle le texte que tu lui as donné, il va y avoir plein de trucs dans l'image qui vont être là sans qu'on lui ait demandé de le faire. Alors j'imagine que les artistes et les intelligences artificielles, c'est pas une histoire d'amour. ça dépend quand on est dans une pratique très actuelle, très contemporaine. On est vraiment dans le vif du sujet, hein, on commence vraiment à se questionner là-dessus. En fait, il y a beaucoup d'artistes aussi qui sont dans le contemporain, donc qui cherchent à grandir avec leur époque. Et la naissance de l'intelligence artificielle, créée avec, fait partie de cette époque. Après, évidemment, le problème de l'intelligence artificielle, c'est que tout simplement, ça va rafler un marché à des illustrateurs, à des gens qui sont dans l'image, et donc ça va précariser tout un statut, et ça, c'est vraiment embêtant. Découverte. Bon, comme toujours, quand on débute, comme au tour à bois, tout ça, on va y aller tout doucement. Mhm. On va essayer de pas faire n'importe quoi, donc tu m'as dit. Voilà, tu sécurises ton contour, tu vas faire le tour. Alors comment est-ce que... Ah oui, oulala, mais dis donc, mais ça coupe. C'est très satisfaisant aussi, ça, dis donc. Oui, et puis je t'ai pris une gomme vraiment très souple, donc tu vois, tu sens que... C'est bien, à chaque fois, vous me prenez des trucs simples à travailler. Enfin voilà, ça c'est vraiment la crème. Hein. On a fait
un fil. Ah, et tu vois avec le relief de la lumière que c'est creusé. Ouais, et que j'en ai peut-être laissé un peu trop. Non, c'est pas grave, c'est pas C'est grave. pas grave ça? Non, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a besoin de creuser plus ou vraiment là Alors maintenant, comme tu vas être sur le tour, tu vas pouvoir laisser celle-ci, tu vas prendre celle-là, et Ok. tu vas épouser le contour que tu viens de creuser. D'accord. Ça peut être bien. Voilà, Ouais. tu les mettais un peu plus large puisque t'as déjà fait ta douve, Ok. entre guillemets. Donc je recommence en tournant. Ouais, t'es pas obligé. Là, tu peux y aller en. Là, on peut se faire- on peut s'amuser, là. Ouais, tu peux y aller. De toute façon, t'as déjà creusé ton contour, donc. Mais où est-elle passée? Qui ça? L'interview? Est-ce que tu saurais un peu quantifier le temps que tu passes? Alors je sais qu'en ce moment tu m'as dit que tu gravais pas forcément beaucoup, mais quand t'es dans une période où tu passes du temps, c'est quoi un peu le temps que tu consacres à la gravure? Ouais, si on compte par semaine, peut-être 2-3 heures par semaine. Mais moi, je suis un peu excessive. Hein. Donc, quand je suis dans un processus, je le lâche pas et je le fais pendant. Par exemple, j'ai fait le Linktober l'année dernière, que en gravure. J'y étais tout le temps, à côté de mon boulot. Mais c'était un mois. Le mois de novembre, après, j'ai. Ok, donc c'est plutôt des passes dans lesquelles tu Ouais. fais un peu que ça, Ouais. donc c'est pas quantifiable. Pour être maître en gravure, Ouais. comme dans un jeu vidéo, on est niveau 100. Ok. Elle est quel niveau la Mathilde en gravure? J'ai encore plein de trucs à apprendre, donc moi, je dirais 50, comme si on est 55. Qu'est-ce qui te reste à apprendre pour être niveau 100? Qu'est-ce qui me reste à apprendre c'est un truc vraiment débile, enfin très précis. Hein. Mais déjà, j'ai du mal à tracer les lignes droites. Quand tu veux faire des architectures par exemple, là je vais peut-être bosser là-dessus, on verra. Mais c'est compliqué d'être bien droit. Par contre, c'est vrai que au-delà de ça, tout ce qui est au niveau de l'impression, la presse, donc l'outil mécanique que j'utilise pour imprimer, je la maîtrise pas toujours parfaitement. Okay. Est-ce que tu as un gros taux d'erreur en impression quand tu fais tes tirages? Est-ce que ça arrive facilement, par exemple, que tu sais, je sais pas, j'en sais rien, j'ai pas encore vu, mais des coulures sur tes trucs, trop d'encre, je sais pas. Non, j'ai pas beaucoup d'erreurs sur mes tirages. Bon bah alors. Découverte! De toute façon, je le dis à chaque fois, si jamais le résultat final est pourri, on s'en fout. Déjà parce que c'est la première fois, on peut pas toujours avoir de la chance. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça pourrait presque faire une forme un peu genre Pokéball lancé là, ton espèce d'étoile. Non mais c'est vrai. Ouais, ça fait même un peu toupie Beyblade là. Oui, c'est vrai, tout à fait, carrément. Pokéball, go! Carrément. Une Pokéball Beyblade. Tu te rappelles des Medabots, toi, ou pas? Des quoi? Des Medabots. Non, moi j'avais des Bionicle. Ah oui, on s'en rappelle, les Bionicle avec les larves dans le dos, là. Quoi? Moi, j'avais des Bionicle, ils avaient des larves dans le dos. Non, c'était des grosses boîtes en plastique rondes. Oui. Mais j'avais pas de larves. Mais quand tu démontais le truc, à l'intérieur de son dos, ils avaient des larves. Non, je te jure. Et il y avait les Medabots, ça c'était des espèces de petits robots lancés juste après les Beyblades, ça n'a pas du tout marché. Metabots. Snap on interchangeable armor to build a robot warrior. Wanna bet? Or unleash Super Metabee with remote control MetaWatch. More Metabots, more power. Take sold separately, assembly required, batteries not included. Entrevue. Parce que du coup, oui, il y a quoi? Il y a deux manières d'ancrer. Tu graves sur ta plaque, Ouais. ok. Plaque de zinc si t'es en gravure en creux, plaque de lino si t'es en gravure en relief. Ensuite, tu imprimes. Pour imprimer sur la linogravure, donc ce qu'on va faire, le rouleau uniquement. Donc t'as ton encre, ta palette et tu encres. Et enfin, c'est dans la pression. Donc comment tu presses pour imprimer. D'accord. Et là, t'as deux façons de presser. Soit tu passes dans une presse, voilà, une presse mécanique. Donc là, j'en ai une, on pourra le faire si tu veux. Soit on imprime à la main. Donc avec un barène, ce qu'on appelle un barène, donc c'est un petit outil qui te permet d'exécuter une pression, ou une cuillère en bois si on n'a pas de barène. Ok. Et voilà, et tu le fais à la main. C'est moins homogène, par contre ça crée de l'accident. Donc c'est un choix qui peut déjà être artistique de choisir son moyen de Tout à pression. fait, ce qui est intéressant dans la gravure, c'est qu'à chaque étape tu peux faire des choix qui sont ta signature. Est-ce qu'il y a des prérequis pour pouvoir accéder au monde de la gravure? Est-ce qu'il y a déjà des choses qu'il faut savoir faire avant de graver? Non, je pense pas, parce qu'en fait, la gravure, en fait, sur ta matrice, donc sur ta plaque que tu vas graver,
tu vas reporter un dessin. Mais ce dessin, tu vas le reporter grâce à un calque. Et du coup, tu peux très bien décalquer une image que tu as imprimée, par exemple. Si vraiment tu veux te passer de dessiner. Après, bien sûr que tu as une ligne quand tu décalques qui est particulière, qui est artistique et qui est propre à toi-même. Mais si ce que tu cherches c'est la ressemblance, et c'est la plupart du temps ce que recherchent les non-expérimentés, puisque c'est de ça qu'on parle, et ils seront assez satisfaits s'ils reproduisent le dessin qui est ressemblant à l'image imprimée d'internet sur la gravure. Donc on peut essayer la gravure sans être un bon dessinateur. Ouais, tout à fait. Découvert. Alors là, Moi je peux y aller avec la grosse là. ah, tu peux y aller, mais carrément, tu vois, genre... Là, je vais te montrer pour... Voilà, mais... Ah oui. Ah bah oui. Ah oui. Ah bah histoire de... Tu vois. Ah oui, dans 2 heures j'ai pas fini si je fais ce que je fais, c'est ça. Non, 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 franchement non, t'enlèves quand même. Tu vois, moi je passe au ras comme ça, voilà. Mais du coup, Attention les doigts. Hein. tu vois. C'est moi qui dois me blesser, pas les... Oui d'accord, ok, on y va, on n'est pas là pour ce... Ok. Voilà. Alors si t'as peur, tu laisses quand même une réserve autour de la Pokéball que tu viendras recreuser après. Hein. L'idée c'est pas... Ça va chef? Yes, bah là ça commence à vraiment ressortir. La petite Poké. Écoute, c'est très rigolo à faire. Ouais, moi j'aime bien. Vider la grosse partie là, c'est marrant parce que du coup, tu t'amuses, t'as l'impression de tailler dans de la gomme. Ouais. Tu peux gommer avec ça, c'est vraiment de la gomme ça. Non. Ah ouais? Non, 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 T'as c'est déjà trop essayé? plastique. J'ai jamais essayé, je t'avoue, mais on peut essayer. Je suis sûr que ça gomme. Mais je ne pense pas. Là, tu vois, regarde. Ah si, purée! Boom, headshot! Boom, headshot! Boom, headshot! Interview. Alors, est-ce que tu veux bien nous présenter un petit peu les différents outils dont on a besoin pour graver? Oui. Alors, pour graver, on a besoin déjà la gouge, qui est l'outil hyper important. Donc, c'est l'outil qu'on utilise pour graver. Et il faut la tenir, d'où le fait qu'il y a un pommeau ici, comme ça. Voilà. Ensuite, l'outil le support sur lequel on va graver, j'ai pas pris de lino, j'ai pris de la gomme à graver parce que c'est beaucoup plus tendre en fait à graver et quand on débute c'est beaucoup plus simple. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est du plastique, donc vraiment extrêmement tendre et malléable. Ensuite, on a le rouleau pour ancrer. Et pour l'encre, il y a 2 façons d'encrer, enfin en tout cas qu'on peut utiliser. Il y a le tampon encreur, ici, Ok. voilà. Et ici, c'est l'encre taille 12, donc ça c'est de l'encre carrément un peu plus... Le tampon encreur, en fait, l'encre elle est comme ce qu'on utilise pour un tampon. Oui. Donc c'est une éponge imbibée, quoi, en gros. Et ici, l'encre, elle est à l'intérieur, elle est en peau, elle est plus pâteuse, compacte, et après c'est toi qui... Ça ressemble plus à de la cire à chaussures. Ouais, non? voilà, exactement. Tu es sur ta palette, c'est ça. Tu la déposes, et du coup, voilà. Découverte. Alors, tu vois là, l'espèce de petit truc là, ça... Faut que tu l'enlèves. Ouais. Ça Donc, aussi. genre taille plus près. Ça aussi, ouais. Tout ce qui est un peu, tu vois là, ça là. On dirait qu'il y a une deuxième rigole. Faut l'enlever. Est-ce que j'y vais avec celle-là? Je montre, c'est laquelle celle-là? Non, avec la. Celle-là. Celle-là, moi de toute façon, c'est ma préf. T'es plus précis avec elle et en même temps t'en tailles quoi. T'es pas là pour rigoler. Maintenant, alors là on va arrêter de rire. T'es pas là pour rigoler. Alors là on va arrêter de rire. C'est l'inter. L'inter quoi? C'est l'interview. Bah justement, en lien un petit peu avec tout ça, pour quelqu'un qui voudrait débuter, qu'est-ce que ça représente comme budget quand on veut démarrer là? Et ben la gouge, alors t'as des sets de gouges basiques, hein, parce que là celle que j'ai c'est quand même des professionnels. Ouais. T'as des sets de gouges basiques qui vont être une dizaine d'euros. La gomme à graver, elle va être, il y a pour 2 plaques, je crois que tu vas en avoir pour 12 euros. Bon en gros tout compris, un petit budget, il faut acheter les feuilles aussi. Bon, à 40 euros c'est bien. Est-ce que, alors on en parlait tout à l'heure, tu disais que c'est peut-être pas top, mais est-ce qu'on peut récupérer des chutes de lino de sol justement C'est possible d'essayer, mais pour l'avoir fait, il y a 2 types de lino de sol. En fait, il y a un lino de sol qui a un cordage tressé derrière au dos. D'accord. Celui-là, il est beaucoup plus tendre qu'un lino plastique où tu n'as pas de cordage derrière, ou en fonction du lino quand même.
c'est dur. Donc à la limite, il faudrait des super bonnes gouges bien affûtées pour que ça Ouais, fonctionne. carrément, parce que du coup, dans ton geste, en fait, tu vas être beaucoup plus appuyé. Et donc, tu vas créer plus d'accidents. Et en fonction de ce que tu veux faire, c'est plus ou moins satisfaisant. Donc c'est pas forcément une pratique, parce qu'on en parle un peu à chaque vidéo, qui permet beaucoup de travailler avec des éléments de récupération. Bah si quand même, parce que si t'as le bon lino de sol, ça peut le faire. Ouais. Ça peut le faire. Si t'es pas trop exigeant aussi. Voilà, parce que forcément c'est toujours mieux de bosser sur quelque chose sur quelque chose de professionnel. Après la gouge, le pressoir, tu peux utiliser une cuillère. Pour certes, tu peux imprimer sur des feuilles d'imprimante brouillon, donc tu peux quand même utiliser des éléments recyclés. Ouais. Par contre, clairement, oui, ça va détériorer un peu ta pratique. Clairement, quand tu es artiste ou peu importe l'artisan, les bons outils, c'est quand même important. Découverte. Ok. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je te conseille de reprendre la gouge bien aiguisée, mais un peu plus épaisse. Et là, il est temps de passer à l'intérieur, sachant que tu fais très attention à sauvegarder les traits que tu viens d'extraire. Est-ce qu'il y a des limites de finesse en termes par rapport à ce que tu peux ancrer ou est-ce qu'on verra toujours même un trait extrêmement On verra fin toujours même un trait extrêmement fin. À part si vraiment tu as pressé d'une façon particulière. Enfin, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a la pression, l'encre, enfin, il y a plein de choses. Mais t'es pas en train de creuser celui qu'on voulait qu'il soit noir. Non. Je me dis ça après. Je m'ai trompé. Ouais. Jamais vu un mec comme toi. T'es une merde. Ah ouais. Et c'est pas grave. C'est foiré. C'est pas grave. Putain, faut qu'on refasse tout. Mais non, tu vas laisser le noir, celui qui sera noir sera celui du centre. Ouais, on va inverser. Bah oui. À la base, moi, c'est ce que je voulais te faire faire. C'était plus simple comme ça, puisqu'il est plus large, celui de l'extérieur. Écoute, voilà, j'ai dû involontairement choisir la facilité. Voilà, tu vois. Entrevue. Est-ce que tu as des thématiques un peu spécifiques que tu aimes graver ou est-ce que tu t'étales dans tes productions Je suis quelqu'un d'un peu pluriel. J'aime bien faire plein de trucs. Donc, ça fait que je fais plein de choses différentes. J'ai en fait tout un pan de ma pratique, notamment par rapport au Inktober, où j'ai développé un univers peut-être plus illustratif, plus narratif, on va dire, davantage, où c'est l'histoire de personnages qui sont où j'invite en fait le spectateur à se balader dans un manoir et les images changent au fur et à mesure, il y a des apparitions, des disparitions, voilà. Et j'ai toute une problématique artistique que j'aimerais bien approfondir davantage, qui est plus personnelle, autour du souvenir et de la mémoire, où en fait je travaille à partir de vieilles images, des diapositives en fait, qui sont des images perdues, vouées à disparaître, puisque on n'a plus du tout la pratique et la diffusion, la façon de diffuser ces images-là en fait. Et moi j'essaye un peu de les réinsérer dans un circuit des images, par la gravure, par ce système de multiplicité qui permet qu'on en ait plein. Découverte. Ok. Et pour le reste, franchement, on est bien, hein. Alors, Donc là, nous avons fini la matrice. Oh, Mr. Anderson. on a fini la matrice. On Ok. va juste la retoucher parce que là maintenant on va ancrer. D'accord. Pour éviter d'ancrer sur des parties qui sont un petit peu surélevées comme les bords, Oui. on va reprendre le cutter et on va clac, Ah oui, clac, d'accord, ok. clac, Ouais, clac. voilà, vraiment. Pour, voilà, on va évider, on garde la forme qu'on veut. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. La partie gravée est terminée. Donc maintenant, on va ancrer. Eh ben, écoute, je pense qu'on va partir sur le rouge tulipe, hein. Donc tu le prends dans tes doigts et tu tapotes jusqu'à ce que l'entièreté de ton motif Ok. soit colorée. Ok. T'évites d'en mettre évidemment sur le pourtour puisque tu ne veux pas imprimer le pourtour. Et ensuite, nous allons presser avec ce qu'on appelle un barren. Donc le barren c'est ça, qui permet en fait d'avoir une pression un peu plus forte. Ouais. Il est à saisir comme ça, on appuie et voilà. Et on y go. Et voilà, c'est ça. Interview. Alors justement, à chaque fois on parle un tout petit peu entrepreneuriat avec les gens. Est-ce que tu es présente sur une plateforme pour vendre tes productions ? Oui, je suis présente sur Etsy pour vendre mes productions. Voilà. Donc j'ai un compte Etsy, j'ai un compte Instagram et j'ai un compte TikTok.
Est-ce que je peux te demander de quelle manière tu fixes tes prix sur tes produits? Ouais. Alors comment je fais Est-ce que tu calcules selon un taux horaire? Est-ce que... Non, j'avoue que j'ai pas du tout cette façon-là de procéder, sachant que c'est quelque chose que je fais à côté de mon taf. J'ai gardé aussi mon travail pour me permettre d'avoir une aisance financière, une sécurité, et parce que j'aime beaucoup enseigner, ça c'est clair, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais du coup, ça permet aussi, au niveau de la création, d'être un peu moins... de se sentir moins accablé par le poids financier que pourrait représenter d'éventuelles ventes. Du coup, je fixe mes prix, sincèrement, en regardant les autres. Ok. Voilà, je regarde un peu les autres, les copains graveurs, les tarifs qu'ils font, et je m'aligne. Voilà. Des coups rouges, des coups bleus, découverte. Ah oui, mais c'est ok, c'est efficace comme... Ah bah oui, quand même. D'accord. Ah, j'en ai mis sur mon doigt! C'est pas grave, après c'est juste qu'il Comme faut ça, que je tu vais fasses pouvoir attention. dire que je me suis blessé. Tu le prends, tu le retournes sur la Je préfère feuille. que je le mette plutôt ici. Non, la feuille tu la garderas. Donc comme t'as envie. Donc en plein milieu. Voilà, comme t'as envie. Plein milieu. Et là, faut plus bouger. Oui, exactement. Tu prends le barème. Et il faudra pas que tu bouges en Alors qu'est-ce qu'on fait? appuyant. Je frappe la... Tu presses bien. Voilà, tu te mets bien tu en me mets hauteur. une pression, mais alors... Ouais. Le barème qui est japonais. Voilà. Et c'est en l'enlevant surtout. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas besoin de gigoter. Comme Non, ça comme suffira. un teubé. Attention, Ouais, là c'est... il n'y a pas trop de mal. Je Non, pense que il n'y ça a a pas de bougé mal. un petit peu. Ça va peut-être bouger un petit peu. Là, ici, t'as des petites aspérités, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'encre. Interview. Je voulais te demander si tu pouvais nommer un petit peu quelques graveurs que tu apprécies particulièrement. Alors, j'aime beaucoup... Il y en a plein que j'adore. Hein. J'adore Piranèse, avec ses prisons imaginaires. Bon, Piranèse, c'est un artiste ancien. Hein. Mais j'adore Rembrandt. Donc là aussi, hein, c'est 17ème, donc forcément, c'est plus ancien. J'adore Goya. Et après, en contemporain, franchement, il y a plein de super copains, collègues qui font des trucs super en gravure. Il y a Corpus Medusa, bien sûr, que j'aime beaucoup, qui est une copine. Rex Ratorum, j'adore son travail, vraiment très très beau. Anetic aussi, qui est ma super copine et qui fait des trucs super beaux. C'est vrai, en gravure. Alors, toute dernière question, la question de l'émission. Est-ce que tu veux bien essayer de nous apprendre quelque chose que presque personne ne sait? Oui, alors si on reste sur le thème de la gravure, il y a je parlais du premier bois de l'histoire, là, le bois Prota, qui date du XIVe siècle. Et en fait, il s'avère que la première image gravée de l'humanité, c'est une image du temps des croisades, voilà, du temps du christianisme. On voit deux personnages, un chevalier et un évangélique avec une genre de banderole. Voilà, donc c'était pour la diffusion du christianisme, voilà, et des croisades. Évidemment, à cette époque-là. Ah, évidemment, à cette époque-là, ouais, carrément. C'est la découverte. Alors, je vais le mettre là. Vas-y. Vas-y. Ouais, voilà, et puis après, t'appuies un peu de manière homogène. Voilà. Et ça devrait suffire. Hein. Ah bah là, avec la pomasse, je vais te dire. Voilà, Puis au moins tu redécolles. Voilà. C'est marrant, elle est stressante cette partie où tu décolles le truc. Oui, parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de la... Voilà. Ah, pas mal. C'est un peu plus joli, ouais. Bon, alors du coup, on a une petite... Oui. Et Ouais. voilà, et Bah, voilà. c'est pas grave, moi je trouve que ça donne du relief C'est au vrai, motif. c'est vrai. On Enfin, aurait presque pu avoir 2-3 petits traits ouais. comme ça pour le côté un peu brillant Ah bah du ouais. métal. Non mais ouais, Ah, dis donc. c'est pas dérangeant. Donc, Trop voilà. bien. Bah merci beaucoup Voilà, pour ce quoi. petit cours. Ouais, bah, de rien. Excellent. Bon, et ben voilà qu'on a terminé. Ouais. Bah écoute, trop bien. Donc on a produit, enfin j'ai, avec tes bons conseils, produit cette matrice. Ouais. Puis on a ensuite imprimé, comme on se disait un peu en off. C'est le plaisir de ce genre de pratique, c'est de ne pas avoir besoin de prendre beaucoup de temps pour trouver ça cool. Et c'est le cas ici, là on a pris une image, une illustration qui existe déjà, puisque je ne sais pas dessiner du tout. Et du coup, tu es tout de suite dans la pratique. Là en plus, comme on est avec des gens qui savent faire, j'avais des outils déjà bien affûtés. Oui, t'avais bons outils. Tu m'as mis une matière qui est facile à travailler, donc on prend du plaisir immédiatement. Oui, bien sûr. Donc plutôt cool la gravure. Plutôt cool. Hyper accessible, même en freelance, enfin je dirais en autonomie. Ouais, tout à fait. Pour quelqu'un qui connaît pas le truc, je pense qu'avec 2-3 tutos YouTube, on se lance Ah oui. sans souci quoi. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup, Mathilde ?
On peut me retrouver sur mes réseaux. Donc j'ai un Instagram, j'ai un TikTok et j'ai une boutique Etsy. Voilà. Insta, TikTok, Etsy, on Voilà. met tout ça. Voilà. On se réabonne aux Dames du CDI un peu partout. Ouais. Insta, TikTok, YouTube, Etsy, non, pas ça, on va pas tout de suite. Tu veux le mettre sur ta boutique? Et pourquoi pas, Les gens ils vont dire, Lucie, elle a fait quoi là? Elle a tout raté. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures cheloues. Et puis, chou. Bisous. Salut. Au revoir. À bientôt. Là, c'est la fin de la vidéo là. Faudrait que quelqu'un coupe la caméra, mais c'est moi qui dois aller le faire.